Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo écriture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de préparation d'écriture parce que pour ceux qui ne savent pas, novembre, c'est le mois du NaNoWriMo. Et le NaNoWriMo, c'est un défi d'écriture qui se passe tous les mois de novembre où pendant un mois, on va écrire un roman. Donc il y a un site internet où tout le monde se retrouve partout dans le monde sur le site internet pour entrer tous les jours son nombre de mots. Chacun travaille sur son projet dans son coin, mais c'est un sacré défi parce qu'on peut s'encourager et écrire un roman en un mois, c'est quand même pas rien. Donc moi, ça fait la 9e année que je participe. Alors autant au début, je ne savais pas du tout quoi préparer pour ce mois de novembre, autant maintenant je commence à avoir mes propres méthodes, mes propres fiches. Donc je voulais vous parler un peu aujourd'hui de comment je prépare, parce que ça peut vous intéresser ou vous inspirer pour certaines choses, parce qu'au fur, ça se complexifie un peu tous les ans. Donc je vais vous parler de mon projet NaNoWriMo et comment je vais le préparer. Donc pour donner un peu de contexte, j'ai eu l'idée de ce roman-là l'année dernière en novembre, pendant le NaNoWriMo. Parce qu'en général, quand on écrit un roman, on a plein d'idées pour d'autres romans en même temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté l'idée quelque part, et puis depuis, j'ai réfléchi de comment je voulais que les choses se passent pour ce roman-là. Donc quand j'ai une idée comme ça, qui est à peu près concrète, et que je sais que je veux écrire le roman, je sors une sorte de cahier d'écolier, comme ça. J'en ai plein, en fait. Donc c'est juste un petit cahier tout bête et dedans je vais écrire les bases de l'idée, les bases du projet, ce que j'ai envie de faire et puis toutes les idées qui me passent par la tête. Donc celui-là, il y a une dizaine de pages écrites au début entre les différentes idées, des petites notes et des choses comme ça. Donc pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose sur ce projet. Ça s'appelle l'année sabbatique où l'idée c'est de un homme qui pète un plomb, il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Et il part un an, enfin faire une année sabbatique, pour redécouvrir qui il est et qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, parce que là, ça va plus. Donc, c'est un roman où il va voyager sur le sens de la vie. Il y aura un peu de romance aussi, pour l'instant, je pense. Donc, pour l'instant, c'est les bases du projet où j'ai des idées de qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Et on va voir ce que ça donne. Là-dedans, je vais écrire tout. C'est là que je vais me poser des questions, donner plusieurs réponses. C'est vraiment un cahier de travail où je vais des fois faire des dessins, des petits plans et tout. Alors je dessine très mal, donc en général, c'est le seul cahier où je m'autorise à dessiner. Parce que c'est juste un cahier de travail pour avoir tout sur place. Et quand le véritable projet commence, je vais toujours continuer à utiliser ça pour prendre toutes les notes. Mais la majorité de ce qu'il y a là-dedans ne sera pas dans le roman. Et probablement même pas dans le premier jet. Donc c'est vraiment toutes les idées en vrac avant que j'ai pris aucune décision. Donc juste cahier de travail. Et là, vu que je commence la planification, je sors un deuxième cahier qui celui-là est plus joli. Pour l'instant, il a juste un titre, le même que l'autre d'ailleurs, mais il est encore vide. Donc là-dedans, je vais mettre toutes les choses qui sont décidées pour le roman. C'est un peu le journal de bord. Je vais noter ma progression NaNoWriMo, genre les titres des scènes, le nombre de mots dans chaque scène et ce genre de choses, ce sera là-dedans aussi. Et toutes les informations qui sont fixes pour le roman. Donc une fois que quelque chose a été décidé et que je sais que ça va être comme ça dans le roman, tout va être comme ça là-dedans. C'est là-dedans qu'il y a toutes les choses importantes et fixes pour le roman que j'aurai besoin quand je fais la réécriture ou un tome 2. Donc ça c'est très important quand on fait un tome 2 d'avoir toutes les informations qui sont fixes parce que dans le cahier de travail j'aurai plein de choses des fois qui partent dans tous les sens alors que là j'aurai vraiment les choses fixes qui vont plus changer ou si elles changent je sais qu'il faudra les changer dans tout ce qui se passe précédemment. Donc ça c'est ce qu'on appelle les bibles d'histoire il me semble ce genre de cahier. Donc là je note vraiment toutes les choses qui sont fixes. Donc pour l'instant il est vide et je commence à écrire dedans quand j'aurai fini mes arcs narratifs et que je saurai à peu près où va l'histoire. Et je vais surtout écrire beaucoup dedans pendant le premier jet. Donc maintenant on va passer à la planification. Donc ceux qui me suivent depuis un moment sur le blog, on avait déjà discuté de comment planifier un roman et tout. Et à l'époque je vous avais partagé, d'ailleurs c'est toujours sur le blog avec la newsletter auteur, les arcs narratifs que je fais pour mes personnages.
Donc les personnages principaux, alors en général ça ressemblait à ça, où il y a plein de petits postes à remplir. Donc j'avais des fiches comme ça, avec plusieurs choses, et puis je remplis en fonction de ce que je veux qu'il se passe. Des fois il y a des cases qui restent vides, mais j'ai quand même pas mal de fiches comme ça pour les personnages principaux, les personnages secondaires. Sauf que ça fait plusieurs années que j'utilise, et je trouvais ça pas très pratique d'avoir ça sur plusieurs pages. Donc cette année, j'ai modifié mon support pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est la même chose, j'ai toujours j'en ai même quelques-uns de plus. J'ai toujours mes étapes d'histoire que j'aime bien voir. Alors je remplis pas forcément tout, des fois c'est pour donner de l'inspiration, donc des fois il y a des cases qui se remplissent pas parce que ça n'a pas de sens dans cette histoire-là. J'ai mes caractéristiques du personnage, j'ai le cercle des histoires au centre pour voir comment fonctionne l'histoire. Donc j'ai vraiment fait ce nouveau support cette année que je suis en train de tester, où l'idée ce serait d'avoir toutes les informations de l'arc narratif d'un personnage sur une feuille A3. Parce que je trouve ça quand même beaucoup plus pratique d'avoir tout sur une seule page et le voir, et de l'avoir à côté de moi quand j'écris pour savoir où c'est qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, et avoir un repère visuel. Donc ça c'est le test de cette année, arriver à faire pour chaque personnage un arc narratif et toutes les informations qu'il faut sur lui sur une page A3 que j'arrive à relire et à utiliser. Donc ça je vous dirai comment ça avance. Pour l'instant j'ai commencé un des arcs narratifs, donc je vais faire un arc narratif complet pour les deux personnages principaux, et après je verrai pour les personnages secondaires ce que je fais. Donc là j'ai aussi une fourre parce que ça c'est trop grand, donc j'essaye que tout soit regroupé, et après tout ce qui concerne un projet est regroupé dans un bac comme ça, où j'ai tout ce qu'il faut pour travailler sur le projet dans le même bac. Donc j'aurai mes cahiers, j'ai mes stylos, parce que j'en avais certains qui marchaient plus, donc je me suis racheté des stylos. Une fois que j'ai fait mes arcs narratifs, je vais utiliser ça pour faire mes fiches personnages. Donc moi je fais des fiches personnages assez légères. Je vous avais proposé sur le blog il y a quelques années des fiches personnages qui étaient très complètes, et finalement je les utilise pas comme ça parce que ça me bloque d'avoir trop d'informations sur le personnage quand je commence l'histoire. J'aime bien avoir les arcs narratifs et une structure à l'histoire qui va servir de colonne vertébrale, mais j'aime pas non plus qu'il y ait trop de choses, parce qu'après j'ai l'impression que je dois leur donner toutes les informations alors qu'il y a plein d'informations qui sont pas utiles et que j'ai dans ma tête mais qui sont pas forcément utiles au lecteur. Donc tant que je les ai pas écrits, c'est pas la peine de les noter. Donc pour ça je vais prendre des fiches personnages. Donc les personnages principaux auront un nom, des caractéristiques qui sont déjà définies au début, mais je vais vraiment définir le minimum que j'ai besoin pour l'histoire ou ce qui est pertinent pour leur évolution. Mais il n'y aura pas forcément énormément de détails. Les personnages secondaires peuvent commencer en ayant une fiche où il n'y a que leur fonction dessus. Mais après, en cours d'écriture, que j'écrirai mon premier jet, dès que j'ajoute un détail qui peut être utile de se souvenir, ou quelque chose qui définit un personnage, je vais le noter sur leur fiche personnage pour qu'ils ne changent pas de tête, de prénom ou de personnalité en cours du roman. Donc dès que j'ai défini quelque chose, ça va venir sur la fiche personnage pour que je ne change pas d'idée en cours de route et que tout reste assez fixe. Ça aide bien quand on fait une révision aussi de se souvenir de tout ce qu'on a écrit avant. Donc c'est un peu un pense-bête plutôt. Une fois que j'ai les arcs narratifs et les fiches personnages, il me reste ces petites cartes index. Là-dessus, je vais reprendre chaque arc narratif, je vais attribuer une couleur et mettre toutes les scènes qui correspondent aux différents arcs narratifs. Plus s'il y a des intrigues supplémentaires ou des scènes qui doivent arriver et que je veux qu'arrivent dans l'histoire, je vais leur faire une carte d'une couleur différente. Et je vais noter toutes les scènes du roman sur des petites cartes comme ça. Donc après, je vais prendre une pièce complète pour les étaler par terre. Et donc en général, il y en a partout. Parce que quand on a une carte par scène, ça fait quand même beaucoup de cartes. Et dessus, je vais juste marquer une phrase de qu'est-ce qui doit se passer pour faire avancer l'intrigue en question. Donc j'ai plein de petites cartes avec une phrase par carte. Je vais les ordonner, d'abord par personnage, et ensuite dans l'ordre que je veux raconter l'histoire. Donc je vais regrouper certaines cartes, parce que des fois il y a des scènes qui vont avancer plusieurs arcs narratifs en même temps. Donc je vais vraiment les ordonner, les regrouper, et faire la liste de scènes dans laquelle je veux raconter l'histoire. Donc une fois que je les ai ordonnées,
regroupées et tout, j'aurai pour chaque scène une phrase, voire deux si c'est une scène qui fait avancer plusieurs choses. Et c'est ça que je vais mettre dans mon traitement de texte fin octobre, avec le numéro de scène et la phrase de qu'est-ce qui va évoluer dans cette scène-là, quel arc narratif ça avance, comment, pour quel personnage. Donc, début novembre, que je vais commencer à écrire le premier jet, j'aurai une liste de scènes avec une phrase pour chacun. Ce qui fait que ça me facilite grandement les choses quand j'écris. Je commence jamais une séance d'écriture sans savoir qu'est-ce que je vais écrire. Alors j'ai qu'une seule phrase pour une scène, ce qui laisse quand même pas mal de liberté et de créativité pour la créer, mais j'ai la structure, je sais qu'est-ce qui doit changer dans celle-là. Donc après en cours d'écriture, il y a plein de choses qui changent, donc des fois il faut refaire des cartes ou modifier les suivantes parce que ce qu'on a écrit colle pas tout à fait et c'est mieux comme ça. Des fois c'est moins bien, alors là on touche pas, mais des fois c'est mieux. Donc souvent c'est mieux, donc on modifie la suite. Mais on a la structure pour justement pas perdre le cap en ayant pas mal de liberté parce qu'on a une seule phrase par scène. Donc ça je trouve que c'est une méthode qui marche bien avec moi. Il y en a qui préfèrent plus planifier ou moins planifier. Je planifie quand même pas mal avant d'arriver là, mais je veux pas tout planifier volontairement et laisser un peu de liberté pour le processus d'écriture. Donc une fois que j'ai fini avec les cartes, j'ai fini ma préparation officielle NaNoWriMo. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des petites choses pour vous motiver, parce qu'un mois d'écriture, c'est plus un marathon. Donc il faut tenir la distance. Donc moi, je me motive avec des petits autocollants. Je les ai achetés il y a pas longtemps sur Internet. Et tous les 5000, 10 000 mots, je m'autorise un autocollant que je colle sur un des cahiers avec lesquels je suis en train de travailler. Donc ça, c'est assez motivant d'avoir des petites... Donc il y en a qui font du chocolat, il y en a qui font des autres types de cadeaux. Et maintenant, ce qui reste dans mon bac, c'est la dernière chose que je vais faire, ou en même temps que les autres. Quand j'ai besoin d'une pause de la planification sérieuse, où on réfléchit beaucoup sur papier, j'ai gardé pas mal de magazines, brochures, et puis des images que j'ai découpées en cours d'année qui me font penser au roman que je vais écrire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de poster avec des images dans l'ambiance de ce que je veux écrire, pour faire un peu un tableau d'inspiration. Donc ça, je l'ai fait les dernières années aussi, et je trouve que ça aide beaucoup d'avoir un tableau d'inspiration avec des images qui sont dans l'ambiance de ce qu'on a envie d'écrire, et d'écrire avec ça à côté. Je trouve que ça donne un petit plus, et ça permet de faire une pause de planification en faisant quelque chose de plus ludique, et qui est aussi de la planification, parce que ça aide quand même pas mal, je trouve. Donc je vais faire un tableau d'inspiration. Pour l'instant, j'ai encore rien fait, j'ai juste quelques images. Et puis ça, c'est la dernière chose que je vais préparer pour NaNoWriMo. Donc une fois que j'ai ma structure et mon tableau visuel, je serai prête le 1er novembre pour commencer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur une des choses particulières que je viens de vous raconter, n'hésitez pas. Si vous participez au NaNoWriMo, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le site. Je suis toujours contente de discuter avec vous de vos projets et de ce que vous êtes en train de faire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de lecture.